Quand tu es infidèle à ta femme, sache ceci, que même si elle ne quitte pas le couple, son amour pour toi a baissé. Quand tu trompes ton mari, même s'il ne quitte pas le couple, sache que son amour pour toi a diminué. Tu dois réparer cela pour qu'il revienne là où il était avant. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne quitte pas qu'il est là. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne quitte pas qu'il est là. Ton mari te dit toujours à droite, toi tu vas à gauche. À droite, gauche. Même si vous êtes ensemble, son amour pour toi a diminué. La désobéissance, l'égoïsme. Tu vis comme si tu es célibataire, mon frère. Tu t'es marié, mais tu vis comme si tu es célibataire. J'ai décidé, j'ai fait. Tu ne consultes jamais ta femme. On ne sait même pas ce qu'elle fait à côté de toi. Toi, tu décides de tout, comme si tu étais célibataire. Ça diminue l'amour. Parce que la femme trouve qu'elle ne sert à rien du tout à côté de toi. J'ai décidé. Quoi? De donner la télévision là. Ah, mais on l'a acheté nous deux, non? J'ai décidé de donner ceci là. Mais on l'a acheté nous deux, non? J'ai décidé de faire ceci. Mais on l'a fait nous deux, non? J'ai décidé, les enfants vont faire ceci. J'ai décidé ceci. Mais tu es marié. On parle comme ça qu'on est célibataire. Lorsqu'on se marie, maintenant on dit nous. Alléluia. Ma femme et moi, mon mari et moi avons décidé, avons pris la décision. Parce que vous êtes devenus une seule personne. Mais si tu continues à fonctionner comme si tu es célibataire, alors que tu es marié, tu vas blesser celui qui t'accompagne. C'est comme quelqu'un qui est dans une équipe. Il y a 11 joueurs, lui il ne passe personne. Il veut seulement marquer tout marquer. Vous allez voir, toute l'équipe va l'abandonner. Et c'est ce qui arrive souvent. Une fois que tu t'es marié, je finis, ça devient nous. Si tu ne sais pas vivre en équipe, ne te marie pas. Si tu ne sais pas te faire accompagner, ne te marie pas. Si tu ne sais pas vivre dans nous, ne te marie pas. Si tu es les je ne se marient pas. Et pareil avec Dieu. Quand tu commences à décider de ta vie toi-même, j'arrête ceci, Dieu t'a dit non, je vais faire ceci, Dieu t'a dit non, je vais voyager, Dieu t'a dit non, je vais faire ceci, Dieu t'a dit non. Lorsque tu commences à diriger ta vie toi-même, ton amour pour Dieu diminue et le premier amour diminue. C'est pourquoi la Bible dit, ne dites pas je ferai, j'irai, mais dites si Dieu veut, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Une fois que tu deviens chrétien, tu es marié à Jésus et tu ne peux rien faire sans l'autorisation de ton mari. Alléluia. La vie chrétienne fait de nous des épousés. Tu ne fais plus ce que tu veux. Tu ne t'habilles plus à ton goût. Tu ne manges plus à ton goût. Tu manges et tu t'habilles au goût du mari. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Je termine en nous disant ceci. Toutes ces choses tuent le premier amour. Dans le mariage charnel et dans le mariage spirituel. Et je vous dis, mes frères, ne les prenez pas à la légère. Aujourd'hui, nous remarquons que même dans les églises maintenant, nous avons autant de divorces que dans le monde. Si vous ne savez pas, aujourd'hui, les chrétiens commencent à divorcer comme les païens. Comme les païens. En Afrique, on résiste un peu. Mais quand vous allez en Europe, aux États-Unis, mais vous allez entendre 3 fois remariés, 2 fois remariés, 4 fois, des enfants de Dieu, des pasteurs. Pourquoi? On pense que quand on se marie, c'est fini, Jésus va vivre le mariage à notre place. Alors qu'il y a une manière de vivre pour être heureux dans le mariage. Réveillez-vous, donnez-moi la main. Hein. Frère, toi tu veux seulement le ministère? Ok, tu es célibataire, le ministère. Marie-toi. Si tu échoues ton mariage, tu vas échouer ton ministère. Ton ministère et ton mariage sont liés. Tu peux être un bon prédicateur, tu es un mauvais mari, ça va toucher ton ministère. Combien d'hommes de Dieu ne sont pas respectés, pas parce qu'ils prêchent mal, parce que c'est un mauvais mari. Veillez sur ce que je vous ai dit là, mes frères, dans les 2 dimensions. Le mariage avec Jésus et le mariage avec ta femme et ton mari, ou ta future femme et ton futur mari. Toi qui n'es pas marié, reçois ça comme un vaccin qui te préservera demain. Toi qui es déjà marié, rentre avec ta femme et écoutez encore cette prédication et regardez où est-ce que l'amour est tombé et réparez ça. Si vous ne réparez pas, vous allez soit divorcer réellement, soit vous allez divorcer dans vos cœurs et attendre dans la souffrance le retour de Jésus. Et je vous dis, il reviendra quand il voudra. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.